Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Bien-être à mon âge. C'est un plaisir de t'avoir ici. Dans cet espace, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je veux partager quelque chose de très spécial, capable de transformer ton bien-être au quotidien. Aujourd'hui, dans Bien-être à mon âge, tu vas découvrir 5 exercices beaucoup plus complets que la marche seule et approuvés par les spécialistes. Prends des notes pour les pratiquer chaque jour. Que penserais-tu si je te disais que de nombreux conseils d'exercice que tu as entendus pendant des années pourraient, en réalité, freiner ta santé après 60 ans? Moi-même, en tant que médecin, j'ai été surpris en analysant des recherches récentes. Une étude de 2024 de l'Université de Copenhague a suivi plus de 8000 adultes âgés pendant 5 ans et a découvert quelque chose qui change complètement les règles. Ceux qui ont remplacé la marche traditionnelle par 5 exercices ciblés ont réduit leur chute de 73% et ont presque doublé leur force musculaire. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'ils ont obtenu ces résultats en consacrant moins de temps à l'entraînement que ceux qui ne faisaient que marcher. La tension artérielle s'est nettement améliorée, les douleurs articulaires ont diminué de manière drastique, et la densité osseuse non seulement s'est maintenue, mais a augmenté. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que l'exercice numéro 1 de cette liste est si simple que presque tout le monde peut le faire dès le premier jour, sans équipement et sans expérience préalable. Ce mouvement a augmenté les marqueurs de longévité de 42%, car il active des voies cellulaires qui permettent au corps de fonctionner comme s'il était plus jeune. Comprendre cela peut faire la différence entre marcher avec stabilité à 80 ans, ou dépendre d'une canne à 70. Avant de continuer, dis-moi dans les commentaires ton âge et d'où tu nous regardes. Je lis chaque message avec attention, et beaucoup de personnes trouvent de l'inspiration dans les expériences des autres. Et si tu aimes apprendre sur la santé et le bien-être, abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo pour que davantage de personnes puissent en bénéficier. Nous publions de nouveaux contenus chaque jour. Commençons maintenant avec l'exercice numéro 5. Numéro 5, pompe murale avec pause. Cela peut sembler trop simple, mais la science montre le contraire. Des recherches de 2023 ont démontré que les adultes âgés qui réalisaient des pompes murales avec une courte pause amélioraient leur force du haut du corps de 34% de plus que ceux qui faisaient des exercices traditionnels. C'est crucial, car après 60 ans, nous perdons environ 3% de masse musculaire chaque année si nous ne la renforçons pas. Et cela affecte directement des tâches quotidiennes comme porter des sacs, ouvrir un bocal ou réagir rapidement après un faux pas. Pour bien les exécuter, place-toi à une longueur de bras du mur, les mains à la hauteur des épaules. Incline-toi lentement, tiens la position quelques secondes, puis repousse le mur de manière contrôlée. L'essentiel est le rythme, un mouvement lent et constant qui maintient la tension musculaire. Commence avec 5 répétitions et progresse jusqu'à 15. Si c'est trop facile, recule légèrement, si c'est difficile, rapproche-toi. Une de mes patientes, Clara, 67 ans, était venue inquiète car elle n'arrivait même plus à ouvrir une bouteille d'eau. Elle a commencé cet exercice 3 fois par semaine, en quelques semaines, elle a retrouvé sa force et surtout sa confiance. Passons à l'exercice numéro 4. Numéro 4, élévation de jambes assises avec résistance. Des études récentes ont montré que cet exercice améliore la vitesse de marche et la capacité à monter les escaliers bien plus que la marche seule. En médecine, la vitesse de marche est même considérée comme un signe vital, car elle prédit la santé globale et la longévité. Ce mouvement renforce les fléchisseurs de la hanche, les quadriceps et les muscles abdominaux, les mêmes que tu utilises pour marcher ou te lever d'une chaise. Si tu débutes, tu n'as besoin d'aucun équipement. Pour progresser, tu peux ajouter des bandes élastiques ou des poids aux chevilles. Assieds-toi le dos bien droit. Lève une jambe sans plier le genou, maintiens-la 2 secondes, puis redescends-la sans toucher le sol. Fais 10 à 15 répétitions par jambe. Il est important de garder le dos fermement appuyé pour éviter les compensations. Travailler une jambe à la fois aide aussi à corriger les déséquilibres musculaires, très fréquents avec l'âge. Et n'oublie pas ceci, il est scientifiquement prouvé que l'on peut gagner de la force à tout âge. J'ai vu des améliorations incroyables même chez des personnes qui se sentaient faibles depuis des années. Passons à l'exercice numéro 3. Numéro 3, élévation de talons avec défi d'équilibre. Même si elles paraissent simples, ces élévations renforcent les mollets et améliorent la stabilité de la cheville, 2 éléments essentiels pour conserver ton autonomie. Une étude de l'Institut national du vieillissement a montré que les personnes ayant des mollets forts souffraient beaucoup moins de chutes et conservaient leur autonomie plus longtemps. Tes mollets fonctionnent comme une pompe périphérique qui renvoie le sang vers le cœur.
Lorsqu'ils sont faibles, la circulation ralentit, l'enflure augmente et le risque de caillot sanguin s'élève. Pour les réaliser, place-toi derrière une chaise, monte sur la pointe des pieds, garde l'équilibre, puis redescends lentement. Si tu peux faire 25 répétitions avec une bonne technique, essaie de le faire sur une seule jambe. Des recherches menées dans des centres spécialisés en longévité ont montré que les personnes capables de faire 20 élévations unilatérales présentaient des marqueurs biologiques similaires à ceux de personnes 15 ans plus jeunes, grâce à une meilleure circulation et une plus grande flexibilité artérielle. Cet exercice t'aide également à récupérer après un faux pas. Lorsque tu trébuches, la première réaction du corps est de pousser avec l'avant du pied. Sans force dans cette zone, il est impossible de retrouver l'équilibre à temps. Pour de meilleurs résultats, alterne entre des séries lentes et contrôlées, et d'autres légèrement plus rapides, mais toujours techniques. Nous arrivons à l'exercice numéro 2. Numéro 2, squat modifié vers une chaise. Beaucoup pensent que ce mouvement endommage les genoux, mais les preuves montrent l'inverse. Une revue scientifique de 2024 portant sur plus de 15 000 adultes âgés a confirmé que, lorsqu'ils sont exécutés correctement, ces squats sont non seulement sûrs, mais réduisent les douleurs aux genoux chez plus de la moitié des participants. Cet exercice active plusieurs groupes musculaires simultanément, fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, abdominaux et même la musculature du dos. Après 60 ans, c'est essentiel, car le mouvement de s'asseoir et de se relever est l'un des premiers à se détériorer. Perdre cette capacité réduit fortement l'indépendance. En fait, les personnes qui ne peuvent pas se lever d'une chaise sans utiliser leurs bras ont un risque de mortalité 3 fois plus élevé dans les années suivantes. Pour le faire correctement, utilise une chaise stable de hauteur adéquate. Place tes pieds à la largeur des hanches, légèrement ouverts vers l'extérieur. Croise les bras ou tends-les pour équilibrer ton mouvement. Recule les hanches en premier, comme si tu voulais fermer la porte de la voiture avec ton bassin, puis descends lentement en 3 secondes, touche légèrement la chaise sans t'asseoir complètement, et remonte en poussant avec les talons et en contractant les fessiers. Commence avec 5 à 8 répétitions et progresse jusqu'à 20. Une étude du Centre de longévité de Stanford a montré que les personnes âgées qui ont pratiqué cet exercice 3 fois par semaine pendant 6 semaines ont augmenté leur puissance de près de 50%. Elles ont aussi amélioré leur vitesse de marche et présenté une plus grande activité dans le cortex moteur, ce qui signifie que cet exercice renforce littéralement les connexions neuronales liées au mouvement. Tu peux progresser en diminuant progressivement la hauteur de la chaise ou en ajoutant un poids léger plus tard. Et maintenant, l'exercice numéro 1 le plus puissant pour la santé après 60 ans. Numéro 1, progression du bird dog. C'est l'exercice dont je t'ai parlé au début, celui qui a augmenté de 40% les indicateurs de longévité. Il paraît simple, mais c'est le seul qui améliore simultanément la stabilité du tronc, l'équilibre, la mémoire, la santé du dos et la densité osseuse. En 2024, une étude publiée dans le Journal of Gerontology l'a classé comme l'exercice le plus complet pour un vieillissement sain. La coordination diagonale bras-jambes active les 2 hémisphères du cerveau à la fois et imite le mouvement naturel que nous utilisons pour marcher. Selon des recherches de la Cleveland Clinic, cela améliore la mémoire, la coordination et réduit le risque de déclin cognitif. Place-toi à 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Garde la colonne neutre. Étends le bras droit et la jambe gauche, maintiens 5 secondes, puis change de côté. Progresse en augmentant le temps, en ajoutant des pulsations contrôlées, plus tard, en fermant les yeux pour stimuler ton équilibre interne. Les résultats cliniques sont impressionnants. Une étude menée par la Mayo Clinic sur 500 adultes âgés pendant 2 ans a montré que ceux qui pratiquaient le bird dog 4 fois par semaine doublaient presque leur force du tronc, réduisaient les douleurs lombaires de 75%, diminuaient fortement leur risque de chute et augmentaient même la densité osseuse de la colonne et des hanches. Ce mouvement stimule la mécanotransduction, le processus cellulaire qui renforce les tissus, et active les zones cérébrales responsables de la coordination et de l'orientation. Une de mes patientes, Teresa, 72 ans, souffrait de douleurs lombaires depuis des années et avait peur de tomber. Après avoir commencé cette progression, elle a retrouvé stabilité et confiance en quelques semaines. Lorsque tu appliques une tension intentionnelle pendant l'exercice, les résultats sont encore plus importants. Certaines recherches montrent une amélioration de la force pouvant atteindre 40%. Cela correspond parfaitement à ce que j'observe aussi chez mes patients. C'est pour cela que ces 5 exercices surpassent largement la marche traditionnelle chez les personnes de plus de 60 ans. Marcher est bénéfique, bien sûr, mais cela ne stimule pas les systèmes du corps de la manière variée et profonde dont nous avons besoin pour vieillir avec force et équilibre.
Ces mouvements renforcent plusieurs plans musculaires, améliorent la coordination, stimulent les fonctions cognitives, augmentent la densité osseuse et renforcent la connexion corps-esprit essentielle à la mobilité. Et tu n'as besoin que de 20 à 25 minutes, 3 ou 4 fois par semaine. Dans l'étude de Copenhague, le groupe d'exercices ciblé ne s'entraînait que 75 minutes par semaine, tandis que le groupe qui marchait en faisait 180, pourtant tous les indicateurs de santé étaient meilleurs dans le groupe des exercices. L'important n'est pas la perfection, mais la progression. Commence où tu es. Ton corps s'adapte rapidement, même après des années sans entraînement. Maintenant, j'aimerais savoir. Quelle activité quotidienne te pose le plus de difficultés aujourd'hui? Combien de minutes d'exercice fais-tu réellement par semaine? Et qu'est-ce qui t'empêche le plus de rester constant? Partage-le dans les commentaires, je te lis toujours. Avant de terminer, je t'invite à prendre un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour la capacité que nous avons encore d'améliorer notre santé chaque jour. Et si cette vidéo t'a apporté clarté ou motivation, abonne-toi, active les notifications, laisse un commentaire et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Nous publions de nouveaux contenus chaque jour, toujours pour t'aider à vivre avec plus de force, de santé et d'espérance. Merci d'être ici. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.